Daniel chapitre 5, verset 1, où nous lisons « Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. « Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, et le roi ton père, l'établirent chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur, de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. » Alors Daniel fut introduit devant le roi, et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix.
C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Voilà. Donc Daniel est toujours à la cour de Babylone. Il vient de vivre tout le règne de Nebuchadnezzar et maintenant il est sous un autre règne, donc le règne de Belshazzar. Donc c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Pourquoi petit-fils? Parce que Belshazzar régnait avec son père qui s'appelait Nabonide. Et donc ils étaient tous les deux ensemble, donc ce n'était que le petit-fils. Et on va voir aujourd'hui les leçons que l'on peut tirer de ce récit, et on peut apprendre plusieurs choses, à la fois sur l'homme, la nature humaine, mais aussi sur la personne de Dieu. Alors d'abord sur l'homme. La première leçon à tirer de cette histoire, eh bien, ça rappelle celle de Nebuchadnezzar, c'est que l'homme n'a pas beaucoup de mémoire. Belshazzar a grandi à la cour du roi Nebuchadnezzar. Il a donc vu son élévation, il a vu sa chute, il a vu son rétablissement. Et s'il ne l'a pas vu de ses yeux, admettons, il est impossible qu'il n'en ait pas entendu parler. Parce que l'histoire de son grand-père, c'était quelque chose qui était récent, c'était dans les annales. Et donc, tout roi est censé connaître les annales de l'histoire qui les précède. Et Daniel même dit au verset 22, il dit « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. » Donc, il le savait, c'est une évidence. Et il faut se souvenir aussi des paroles de Nebuchadnezzar. Il a dit Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opéré à mon égard. Donc Nebuchadnezzar a publié son témoignage, il a exposé son expérience avec Dieu. Et le témoignage d'une personne, c'est très important, c'est quelque chose qui compte, parce que c'est l'explication de notre rencontre avec Dieu, et c'est ce qu'il a vécu, lui. Et d'autres ont suivi. Je pensais à l'apôtre Paul. Il a témoigné publiquement de sa rencontre avec le Seigneur dans le livre des Actes. Il n'a rien caché de ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Et Nebuchadnezzar, c'est ce qu'il a fait en son temps. Voilà, il a expliqué comment il a rencontré le vrai Dieu. Il a donné son témoignage à la terre entière. Et donc Belshazzar, bien sûr, a entendu le témoignage de son grand-père. Et s'il y avait certes beaucoup de paganisme dans ce royaume de Babylone, beaucoup d'idolâtrie, il y avait quand même cette connaissance du vrai Dieu qui était là. Et il semble que Nebuchadnezzar, lui, n'ait pas pris ses vases d'or pour boire, mais Belshazzar, lui, il l'a fait. Lui, il a dit, allez, on prend les vases et on va continuer à boire ensemble. Et il semble que Belshazzar ne se souvient de rien de ce qui concerne le vrai Dieu. Soit il ne se souvient de rien, soit c'est autre chose. Peut-être il ne veut pas s'en souvenir. Peut-être il a occulté. Et l'homme a souvent une mémoire qui est défaillante, volontairement ou involontairement. Il oublie les leçons du passé. Et même s'il a entendu l'expérience de ses prédécesseurs, eh bien, il est capable de l'oublier. C'est pour ça que Dieu nous dit qu'il faut qu'on lise et relise, parce qu'on oublie. Je me souviens d'un frère qui lisait les proverbes tous les midis. Il m'expliquait, il lisait les proverbes. Merveilleux, ça fait du bien, lire les proverbes tous les midis. Et puis après, le temps passe, et ce même frère, un jour, s'est engagé dans quelque chose que les proverbes condamnent. Mais parce que la lecture des proverbes était lointaine maintenant, et hop, on oublie. Et donc on a besoin de lire, de relire, de toujours garder devant nos yeux, parce qu'on a une mémoire qui est défaillante, et on oublie.
Alors peut-être que Belshazzar a occulté volontairement l'histoire de ses pères, il a peut-être méprisé le passé. Hein. Il est possible aussi qu'il ait pris les coupes d'or comme par provocation. Hein. Parfois, on n'y croit pas, hein. On met derrière, et puis hein, parce que là, c'est quand même très fort. Pourquoi il voulait ces coupes d'or-là, hein. Il y avait suffisamment de coupes pour boire, hein. Mais non, c'était celle-là qu'il voulait prendre, comme si eh bien, il ne prenait pas au sérieux le Dieu d'Israël. Il n'a pas voulu retenir ce qu'il savait de lui. Donc c'est un rejet conscient, hein, de l'Éternel, il semble. Hein. D'ailleurs, Daniel va le condamner, il va le tenir pour responsable. Donc voilà, première leçon, la mémoire de l'homme est défaillante. Deuxième leçon à tirer de son histoire, c'est que l'homme est porté naturellement vers les plaisirs de la chair, plutôt que vers l'Éternel et vers ce qui est spirituel. Et donc, je rappelle ce que Dieu a dit à Israël, et il a dit au travers d'Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc c'est un commandement valable pour Israël, mais c'est aussi ce que Dieu attend de tous les hommes en fait. L'aimer lui de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et si Dieu n'a pas donné directement ce commandement aux nations païennes, il l'a donné à Israël, et Israël devait être un témoin, hein, et annoncer cela. C'était à Israël d'enseigner ce commandement. Et c'est ce que Daniel a fait. Daniel a réellement fait cela, hein, à la cour de Babylone. Daniel reflétait le vrai Dieu, il aimait le vrai Dieu, il témoignait du vrai Dieu par sa vie, par sa sagesse, par ses paroles, par sa sainteté personnelle. Et c'est par Daniel que eh bien, le roi païen Nebuchadnezzar va croire, va se convertir, hein, finalement. Par lui, Nebuchadnezzar a pu comprendre, saisir qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le seul éternel, et qu'il fallait l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et c'est là ce que Dieu attend de chaque homme. Mais bien que, ayant reçu ce témoignage, Belshazzar, lui, a glissé plutôt dans des plaisirs, hein, plaisirs de la chair, immodérés, hein, sans se soucier de l'Éternel. Voilà, il voulait boire, s'enivrer, faire la fête, hein, se réjouir avec ses femmes, ses concubines. Et en fait, Belshazzar n'aime pas l'Éternel dans son cœur. Il ignore l'Éternel, il le met de côté, et il oriente sa vie vers le plaisir seul. Et on peut dire que c'est une réalité de l'homme. La vraie spiritualité passe souvent après le plaisir. Hein. Et c'était vrai ce jour-là pour le roi de Babylone, mais c'est toujours vrai, même c'est vrai encore ces jours-ci. Hein. La Bible dit qu'à la fin, il y aura des temps difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Là, c'est vraiment ça. Hein. On aime le plaisir, on aime la jouissance, hein, plus que Dieu. On aime manger, boire, satisfaire ses envies, ses désirs, ses passions. Et Dieu, eh bien, après, c'est en dernier, il passe après. Jésus l'a dit en d'autres termes, quand il a dit à ses disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Hein. Voilà, hein, la chair nous attire vers les plaisirs de la chair. Hein. Jean nous parle dans sa première épître de la convoitise de la chair et de la convoitise des yeux qui s'opposent à l'amour, hein, pour Dieu. Et Dieu est bon. Dieu nous accorde, dans une certaine mesure, des plaisirs. Hein. Il y a plein de plaisirs dans cette création. Il a fait la création pour l'homme. Hein. Et donc, il ne nous prive pas des bonnes choses. Il y a plein de choses agréables qu'il nous donne, mais il veut que nous mettions les bonnes priorités dans nos vies. Lorsque, par exemple, les estomacs des apôtres gargouillaient parce qu'ils avaient faim quand ils ont rejoint le Seigneur, vous vous souvenez, au puits de Sichar, hein, à ce moment-là, ils ne pensaient qu'à manger, simplement à manger. Ils lui ont dit, Rabbi, mange, parce qu'eux-mêmes avaient faim. Et Jésus leur a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tout de suite, c'est la priorité. Quelle est la bonne priorité ? Là, la priorité, eh bien, c'est d'abord accomplir la volonté de Dieu avant de satisfaire son estomac.
Et naturellement, nous sommes portés à favoriser la chair à l'esprit. Nos besoins à ce que Dieu demande. Notre confort à ce que Dieu attend de nous. Or, Dieu ne nous prive de rien, mais il veut qu'on le serve en premier. C'est pour cela aussi qu'il a dit au jeune homme riche, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Voilà, c'est remets les bonnes priorités dans ta vie et suis-moi. Une troisième leçon à tirer de cette histoire, c'est que l'homme manque naturellement de sagesse. Quand on regarde Belshazzar, roi d'un immense empire, et pourtant il va boire comme l'homme le plus misérable dans son royaume. Le texte est sommaire, mais il en dit suffisamment, puisqu'il est dit que d'abord, verset 1, il but du vin, puis il prend la décision lorsqu'il eut goûté au vin. Et ce n'est pas qu'il a simplement trempé les lèvres dedans, Darby dit, comme il buvait du vin, Osterwald traduit, animé par le goût du vin. Intéressant, Et c'est parce que Belshazzar buvait, que là, d'un seul coup, il a cette idée. Il se dit, mais allez, buvons encore, mais cette fois dans les coupes du Dieu d'Israël. Et donc, c'est dans le goût du vin qu'il a désiré boire davantage dans ses coupes. Dans le livre des Proverbes, nous lisons ce conseil, Proverbe 20, verset 1. « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Et c'est tout le contraire de la sagesse, que de boire à outrance et laisser l'alcool nous tourner la tête. Mais même si nous ne sommes pas forcément portés vers l'alcool ou alcooliques, on peut tous manquer de sagesse. À un moment, on manque de sagesse. Et cette histoire nous montre un homme qui va faire des choses qui sont déraisonnables, insensées. Et l'homme, parfois, manque d'une sagesse qui est élémentaire. Et il va faire des choix qui vont lui porter préjudice. Un mauvais choix souvent en entraînant un autre, et puis un autre. On se souvient de l'histoire de David, qui voit une jeune femme qui ne lui appartient pas. Il demande qui elle est, il apprend qu'elle est mariée, et puis ça n'empêche pas de faire le mauvais choix de la prendre pour lui, et puis après faire le mauvais choix de tuer son mari. Pourtant, David n'est pas stupide. David, il n'est pas stupide, c'est quelqu'un qui a de la sagesse. Il a écrit suffisamment de psaumes pour dire, mais voilà, il a une vraie connaissance de l'Éternel. Mais si Dieu n'intervient pas pour nous garder, nous pouvons manquer de sagesse. Nous aussi, nous pouvons tomber et aller faire un mauvais choix qui entraîne un autre mauvais choix et ainsi de suite. Belshazzar, c'est un grand souverain, mais il boit. C'est stupide. Il va boire jusqu'à s'enivrer et à prendre ses coupes, objet qui était réservé à l'Éternel. Et quel contraste quand on met Daniel et Belshazzar. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et là, la différence. Et Daniel, lui, est rempli de sagesse, rempli d'intelligence, parce qu'il veut marcher avec Dieu. Et c'est saisissant ce contraste entre un roi qui fait une beuverie, là, j'ose pas imaginer ce qui était dans cette salle-là, et puis Daniel qui se donne des limites, qui est sage, qui a toute sa raison, qui a même un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes difficiles. Donc voilà, troisième leçon à tirer, l'homme manque de sagesse, mais si on s'attache à Dieu, alors Dieu nous garde, et c'est lui qui peut nous donner cette sagesse qui nous manque. Maintenant, on peut voir ce qu'enseigne le texte sur Dieu. La première leçon, la grande leçon de ce texte, c'est que Dieu est à craindre. Belshazzar, en prenant les coupes, a commis l'irréparable. On peut dire qu'il a franchi la ligne rouge et la main qui va apparaître en témoigne. Versets 5 et 6. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait,
Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et il faut se remettre un peu, imaginer la scène. Ils sont en train de faire la fête. Voilà, c'est vraiment, c'est la joie, des éclats de rire, de la musique, de la danse. Et soudain, cette main qui apparaît, et là, les yeux se fixent sur le mur, sur cette main. Les uns et les autres commencent à se tourner dans la direction de la main. La musique s'arrête, les conversations s'arrêtent, les yeux s'écarquillent. Et là, la couleur au visage commence à changer. Et ça, c'est la peur qui est sur les visages. Et le roi perd ses moyens. Il commence à avoir les genoux qui claquent. Lui, le roi, le souverain. Et Dieu est à craindre. Dieu est à craindre. Dieu fait ce qu'il veut. Et lorsqu'il veut arrêter quelqu'un, eh bien, il l'arrête. Il peut l'arrêter immédiatement. L'homme a souvent le sentiment que tout lui est permis. C'est simple. En fait, il fait ce qui lui chante. Personne ne lui dit rien. En tout cas, il semble qu'il n'ait rien à craindre de personne. Mais Dieu est à craindre. Dieu est vraiment à craindre. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc il est sage, il est bon, il est raisonnable de craindre l'Éternel, parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est le Créateur, celui qui règne, et on lui doit la vie, l'existence, l'être. Ce qui veut dire qu'il a des droits sur nous. Et il exige et il attend certaines choses de ses créatures. Dieu est exigeant. Dieu est exigeant. On a vu ça dimanche, quand je citais ce verset, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, on exigera davantage à qui l'on a beaucoup confié. Donc Dieu est exigeant. Et Dieu attendait de Belchatsar qu'il le respecte, qu'il le rencontre, qu'il l'honore. Dieu voulait qu'il s'humilie, selon les paroles même que Daniel lui donne au verset 22, ce que Belchatsar n'a pas fait, et le couperet est tombé sur lui. Et ça peut sembler vraiment très sévère, mais Dieu est sévère. Dieu est sévère. Quand son jugement tombe, c'est un jugement qui est sévère. Mais en fait, ce n'est qu'un aspect de la vérité, cette sévérité. Dieu n'est pas que sévère. Dieu est aussi bon. Dieu est sévère et Dieu est bon. Bonté et sévérité sont ensemble, en fait. Paul va dire aux Romains, par exemple, « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Les deux à la fois, bonté et sévérité. Et l'homme a le malheur de dissocier les deux, en fait. Les uns se focalisent sur la sévérité de Dieu, sur l'enfer, sur le jugement. Le résultat, c'est souvent qu'ils rejettent Dieu, ou ils font qu'il n'existe pas. Ils rient à l'idée d'un jugement. Oh, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils rejettent cette sévérité, ils s'en moquent. Et puis les autres se focalisent sur la bonté de Dieu. Et pour eux, Dieu est tout amour, tout bonté. Voilà, et pardonne tout le temps. C'est un Dieu qui ne peut pas juger finalement. Il est beaucoup trop bon pour juger. Ce qui sous-entend qu'il accueillera indifféremment les bons et les méchants, les justes et les injustes, et tout ira bien. Mais la Bible dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Les deux vont ensemble. Il est infiniment bon, oui, mais il est aussi sévère. Et sa sévérité est proportionnelle à sa bonté. Et la bonté est proportionnelle à la sévérité. Les deux vont ensemble. Matthieu 11, versets 21 à 24. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Là, on a des villes qui vont passer
un mauvais moment au jour du jugement dernier. Dieu dit que Sodome, ville pourtant perverse, sera traitée moins rigoureusement que Capernaum. Pourquoi ? Parce que Capernaum a connu la bonté de Dieu. Elle a vu la bonté de Dieu, alors que Sodome ne l'a pas vue de la même manière. Dans Capernaum, le Fils de Dieu a marché. Il était là, au milieu d'eux. Il s'est manifesté. Capernaum, c'est le village de l'apôtre Pierre. Et Jésus a passé beaucoup de temps chez Pierre. Et donc, il a dormi chez Pierre, il a mangé là. Il a sillonné les rues de ce petit village. Il a guéri aussi dans ce village. Il a guéri la fièvre de la belle-mère de l'apôtre. Donc personne ne pouvait ignorer Jésus dans Capernaum. Personne ne pouvait l'ignorer et Capernaum ne s'est pas repenti. Alors, la sévérité de Dieu sera proportionnelle à la bonté qu'il lui a manifestée. Et de même, Belchatsar a eu un témoignage du vrai Dieu. Il a eu un témoignage. Son grand-père Nebuchadnezzar, qui part en louant l'Éternel, en l'exaltant, en glorifiant le roi des cieux. Et puis il a eu Daniel aussi. Mais il n'a pas cherché Dieu. Il ne s'est pas humilié. Alors la sévérité de Dieu s'est manifestée. Mais c'est vrai aussi pour le contraire. Dieu peut sembler sévère ou exigeant vis-à-vis de nous. Et je pense au psaume 68. Psaume 68, verset 29, le début, il dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». C'est quand même... parfois, on peut avoir le sentiment que Dieu nous demande quelque chose qui est au-delà de nos forces. C'est trop. Dieu ordonne que tu sois puissant. L'idée est d'être fort, en fait. Dieu veut que tu sois fort, que tu affrontes ce qu'il permet. Dieu est exigeant. Il met la barre qui est très haute. Mais aussi, dans la fin du psaume, il dit, verset 36, « De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. » Dieu ordonne, mais Dieu donne ce qu'il ordonne. Et il est sévère, mais il est aussi plein de bonté, infiniment bon. C'est quelque chose que l'on a vu avec la vie de Nebuchadnezzar. Il a été très sévère avec lui, mais il a aussi été très bon avec Nebuchadnezzar. Sévère dans son châtiment, mais aussi plein de grâce dans son rétablissement. Il aurait pu simplement le rétablir dans sa santé, physique et intellectuelle. Mais non, il l'a rétabli même dans son règne. Mais ce qui nous émerveille le plus, c'est que Dieu a été très, très sévère avec son Fils Jésus-Christ. Non pas à cause de ses péchés, mais à cause de nos péchés. Puisqu'il a payé pour nos péchés, il a subi notre jugement. Et qu'on puisse mesurer la sévérité de Dieu vis-à-vis de son Fils, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Première fois où le Fils, là, vit un abandon du Père éternel. Il a vécu cette douleur de l'abandon. C'était un jugement très sévère. Et c'est important de mesurer cette sévérité. Parce que la bonté qu'il nous accorde est proportionnelle à la sévérité qu'a vécu notre Seigneur, proportionnelle à la sévérité de la croix. Et si aujourd'hui Dieu ne cesse pas de nous relever sans cesse sur le chemin, s'il ne se lasse pas de nous pardonner, d'entendre nos prières, de nous consoler, de nous entourer, de nous couvrir de son amour, c'est parce que la sévérité de Dieu est passée avant sur Jésus. Jésus a connu la sévérité de Dieu pour que nous connaissions la bonté de Dieu. Et cette pensée, elle doit nous remplir d'humilité, de reconnaissance. Ne considère pas seulement la bonté de Dieu, mais considère pas seulement la sévérité de Dieu, mais la bonté et la sévérité. Et répond à sa bonté, en fait, c'est ça. Dieu nous appelle à répondre à sa bonté. Et on répond à sa bonté, comment ? Par la repentance, c'est ce qu'il dit. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La bonté de Dieu à notre égard doit nous conduire à répondre positivement, par la repentance, par la reconnaissance, par l'obéissance. Maintenant, que dire si on ne fait pas cas de sa bonté ? Alors là, Dieu est à craindre. Si on ne fait pas cas de la bonté de Dieu, Dieu est vraiment à craindre. Et Belchatsar en a fait l'expérience. Une deuxième leçon
à apprendre sur Dieu, c'est que Dieu est patient. Et cette leçon, on la comprend dans le jugement que la main va écrire. Daniel va donner donc l'interprétation du roi au roi. Verset 25, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez, divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Dieu n'a pas dit comptez, pesez, divisez, il a dit comptez, comptez, pesez, divisez. Et dans cette répétition, on peut voir la patience de Dieu. C'est pas un jugement rapide. Non, c'est qu'il a pris le temps, il a compté, voilà. Et dans la répétition d'un mot hébreu, il y a aussi l'aspect de tous les aspects. En fait, il a compté dans tous les aspects de la vie de Belchatsar. Il a regardé tous les aspects de sa vie. Et voilà, une fois qu'il a fait le compte complet, alors eh bien, il a pesé et il a divisé. Donc c'était un jugement qui était mûrement réfléchi de la part du Seigneur. Et lorsqu'on voit l'humanité, cette humanité, athée, incrédule, rebelle, irréligieuse, on peut vraiment mesurer la patience de Dieu. Dieu est patient. L'apôtre Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu use de patience. Il compte encore. C'est comme avec l'histoire du figuier dans l'Évangile. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. 3 ans d'attente et rien. Pas de fruit. Mais la patience de Dieu ne s'arrête pas là. Laisse-le encore une année. Encore une année. Parce que Dieu est patient. Il est vraiment patient. Et il espère un changement d'attitude. Dieu attend que l'âme vienne vers lui, revienne vers lui. Que l'âme lui devienne utile par la repentance, par l'obéissance. Un autre verset, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et la pluie tombe souvent, avec répétition, parce que Dieu est patient. Il attend, il renouvelle sa bonté, sa grâce, c'est le témoignage de son amour. Mais l'auteur poursuit, il dit, mais si cette terre produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et près d'être maudite. On y finit par y mettre le feu. Donc la patience de Dieu, elle dure, mais elle a une limite. Elle a une limite, parce que Dieu attend que l'homme réponde à sa bonté. L'Éternel a attendu pour Belchatsar. Et puis, quand il était certain que il n'y aurait pas de repentance, la nuit d'après, il est mort. Dieu est bon, mais Dieu est sévère. Dieu est patient, mais Dieu doit être craint. Et j'aimerais conclure sur le contraste entre Belchatsar et Daniel. Parce que c'est vraiment 2 hommes très différents. L'un vit dans les plaisirs, pour les plaisirs. L'autre vit pour Dieu. Il est consacré à Dieu. On peut se poser la question, pourquoi vivons-nous ? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie ? Qu'est-ce qui prime avant toute chose ? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le plaisir ? 2 hommes si différents. L'un complètement déraisonnable, il se comporte comme un insensé, et puis l'autre, il est rempli de science, de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Et il est certain que nos choix et notre consécration déterminent notre discernement, notre réflexion. Dieu accorde de la lumière, de la sagesse à ceux qui marchent avec lui, qui marchent dans ses voies. Maintenant, le contraire est aussi vrai. 2 hommes si différents.
L'un qui est léger dans la balance de Dieu, il pèse pas grand-chose. L'autre, qui est un instrument utile dès sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse. L'un qui est dans les ténèbres aujourd'hui, l'autre qui est dans la lumière. Et Dieu nous aime, pour conclure, il nous l'a prouvé en nous donnant son Fils bien-aimé. Et sa sévérité sur le péché s'est exprimée sur Jésus-Christ, mort à la croix, son propre Fils, et il l'a fait pour nous accorder toute sa bonté. Mais il faut répondre à la bonté de Dieu. Il faut se repentir, il faut croire. Dans l'homme naturel, on peut dire que nos vies, elles sont légères. Elles ne pèsent pas grand-chose. Mais Christ est mort pour nous, et quand on vit en lui, alors c'est lui qui donne du poids à notre vie. Et simplement, Dieu nous appelle à croire, à se consacrer, croire en Jésus-Christ, se repentir, se consacrer à lui. À la fin, certains entendront une voix dire compter, compter, peser, diviser. Et puis d'autres, à l'image de Daniel, entendront compter, compter, peser, multiplier. Ils seront bénis, mais alors, d'une manière, on ne peut même pas l'imaginer, en fait. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On continuera la prochaine fois.